Non, bien pour moi, ce sera bon. Bonjour à tous, Stéphane Aubert-Campenay, donc je suis le responsable de la section agronomie agroécologie à la Chambre d'agriculture. Je vais vous faire un point sur le dispositif séparation vente conseil et essayer d'aller à l'essentiel pour vous permettre d'avoir des idées claires sur ce dispositif-là. La première chose, c'est que la séparation des activités de conseil et de vente des produits va entrer en vigueur au 1er janvier 2021. On s'appuie sur, ça fait suite à la loi Egalim, je reviendrai pas dessus, sauf si il y avait des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir via le chat, on y répondra dans une foire aux questions ultérieurement. Loi Egalim qui a été mise en place depuis quelques années et les textes législatifs sont parus dernièrement le 16 octobre 2020, donc depuis on commence à avoir un peu plus de visibilité avec les décrets d'application, les arrêtés sur les exemptions, les arrêtés sur les référentiels, etc., etc. Tout ça pour aller jusqu'à l'arrêté sur le référentiel de certification pour le conseil stratégique phytosanitaire. Le cadre général pour réaliser un conseil phytosanitaire. La première chose qui est imposée maintenant par la loi, c'est d'avoir une indépendance économique de l'activité de conseil. C'est-à-dire que la structure qui réalise le conseil ne peut pas recevoir de rémunération pour son activité de conseil phytosanitaire de la part d'une structure qui exerce diverses activités, notamment la vente et la distribution de produits phyto, l'application en prestation de services de produits phytosanitaires ou la mise en marché de produits phytosanitaires. Ça, c'est le premier point, l'indépendance économique de l'activité de conseil. Le deuxième point, pour réaliser du conseil phytosanitaire, c'est l'indépendance des conseillers. Les conseillers ne peuvent pas exercer une activité de distribution, de vente ou d'application ou de mise sur le marché de produits phyto en plus de leur activité de conseil. Ils ne peuvent pas recevoir de rémunération directe ou indirecte liée à ces activités. Et enfin, les nouvelles interdictions sont précisées dans les contrats de travail pour les personnes qui seront embauchées à compter du 1er janvier 2021. Le troisième point général pour pouvoir réaliser une activité de conseil phytosanitaire, c'est qu'en fait, c'est la connaissance du dispositif CEPP. Le conseiller doit connaître le dispositif CEPP, il sait où trouver les fiches filières sur lesquelles il intervient. Alors, ce qui vous intéresse en pratique, c'est les différents types de conseils. On va étudier le conseil de sécurité, le conseil spécifique et enfin le conseil stratégique. Donc le conseil de sécurité, il va bien au-delà des produits phytosanitaires, hein, puisqu'en fait, il relève du code du commerce et il concerne tous les biens marchands. C'est-à-dire que dès que vous achetez quelque chose, on doit pouvoir vous apporter des informations spécifiques. Donc il est réalisé par le vendeur du produit et il permet à l'acheteur de connaître les règles de sécurité de base, quels EPI porter, dans quelles conditions on utilise le produit et comment bien l'utiliser. Ce conseil peut être réalisé à l'oral. Le conseil spécifique, ce qu'on appelle aussi le conseil de préconisation. Alors dans le cas d'un conseil individuel, on reste sur le référentiel qui existait. Hein. Tout conseil individuel doit se baser sur une observation, qu'elle soit à la fois réalisée soit par l'agriculteur, soit par le conseiller, sur une parcelle de l'agriculteur ou sur une parcelle ayant les mêmes caractéristiques. À minima, une fois par an, le conseiller doit faire une visite sur les parcelles représentatives ou sur les cultures suivies sur l'exploitation sur laquelle un conseil est réalisé. En fait, on ne peut pas faire de conseil sans se déplacer et aller voir ce qui se passe sur une exploitation. Le conseil doit toujours être écrit. Pour l'approche collective, eh bien, cette fois-ci, il y a quelques évolutions. Mais ce qui ne change pas, c'est que le conseil doit être précédé au minimum d'une observation sur une parcelle représentative du groupe.
ce qui évolue, c'est que les éléments qui permettent de justifier l'existence d'un groupe sont tracés. En fait, il doit exister un contrat de groupe ou un justificatif de prestation qui indique clairement qu'en fait, il y a une prestation de conseil pour ce groupe. Et dans le contrat, le nom du conseiller du groupe doit être précisé pour qu'on puisse l'identifier. Comme pour le conseil individuel, le conseil doit toujours être écrit pour qu'on puisse en garder une trace. Qu'on soit en conseil individuel ou en conseil de groupe, les conseils spécifiques seront systématiquement datés et signés. Donc, de notre côté, en fait, la section, et on a travaillé avec les élus de la Chambre d'agriculture, donc on vous propose une offre de service spécifique pour ce conseil spécifique, justement. Donc, ce sera dans le cadre d'une prestation qui sera certifiée. On s'adressera aussi bien pour vous faire du conseil, on peut aussi bien vous faire du conseil individuel ou du conseil en groupe. La configuration de la prestation va se faire autour d'une base standard. En fait, on pense qu'il y a un minimum de visites à réaliser sur les exploitations pour pouvoir apporter un vrai appui technique et pouvoir vous accompagner sur vos exploitations. Ce travail se fera en valorisant au maximum les solutions techniques innovantes, avec les enregistrements sous mes parcelles et le développement de l'outil ProConseil, un outil interne au réseau des chambres qui nous permettra d'informatiser le conseil sur vos exploitations. Bien sûr, pour tout ça, en fait, on vous propose de répondre à vos sollicitations et on vous fera un devis personnalisé sur simple demande. Toujours dans cette séparation du conseiller et de la vente, on va vous parler maintenant, je vais vous parler du conseil stratégique phytosanitaire. En fait, il est obligatoire pour toutes les exploitations agricoles et ce conseil stratégique phytosanitaire sera en fait, vous devrez fournir un justificatif de réalisation pour renouveler votre certificat. Donc les exploitations où il y a plusieurs associés devront faire un conseil stratégique phyto par exploitation et il sera valable pour tous les associés. L'obligation de réalisation de ce conseil stratégique phyto s'applique pour toutes les exploitations, je vous l'ai dit, sauf pour les exploitations qui sont en agriculture biologique ou comme vous l'a dit Pierrick tout à l'heure, sauf pour les exploitations qui seront en certifiées HVE niveau 3. Il existe une procédure spécifique pour les exploitations les petites structures en fait, avec une procédure qui va leur imposer un seul conseil stratégique phyto sur 5 ans, alors que pour les autres, ce sera 2, on va le voir juste après. Donc, sont concernés sont classés très petites structures, en fait, les exploitations qui ont moins de 2 hectares en arboriculture, en viticulture, en horticulture et en culture maraîchère, ou alors les exploitations qui ont moins de 10 hectares pour toutes les autres cultures. Alors, comment va se présenter le conseil stratégique phytosanitaire? En fait, le conseil stratégique phyto va se baser tout d'abord sur un diagnostic de l'exploitation. On va identifier le contexte de l'entreprise, son environnement, le système d'exploitation, pour arriver à comprendre comment elle fonctionne. On va travailler dans un deuxième temps sur les systèmes de culture actuels, aller voir comment pratiquent les agriculteurs. On va identifier les enjeux environnementaux et les enjeux liés à la santé. Et à partir de là, on va réaliser une synthèse du diagnostic pour ensuite proposer un plan d'action adapté à l'exploitation pour mettre en œuvre des leviers en concertation avec l'agriculteur pour arriver à avancer et faire évoluer les pratiques dans le domaine de l'utilisation et du recours aux produits phytopharmaceutiques. À l'issue de cela, l'entreprise qui aura réalisé le conseil stratégique phyto décernera une attestation de conseil stratégique à l'exploitant qui devra présenter pour le renouvellement de son certificat décideur. Concernant le calendrier, et c'est là que j'attire votre attention, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on
voilà, on va changer d'année. 2021 arrive à grands pas. Les premiers conseils stratégiques devront être présentés à partir de 2024, notamment pour les exploitations qui devront renouveler leur certificat à partir de 2024. Cependant, vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir réaliser tous les conseils stratégiques phytosanitaires en une seule fois, début 2024. C'est un travail qui va être structurant pour vos exploitations, qui va nécessiter des échanges avec les conseillers qui vont intervenir à vos côtés et qui demande donc du temps et qu'il faut donc anticiper. Donc nous, on vous invite dès cette année à nous contacter pour engager les travaux sur ce dispositif. Donc comme vous pouvez le remarquer, hein, les exploitants qui devraient renouveler leur certificat à partir de 2024 ou 2025 auront un seul conseil stratégique phyto à présenter. Et les exploitants qui devront renouveler leur certificat à partir de 2026 devront présenter deux certificats espacés d'au minimum 2 ans et d'au maximum 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dès 2021, il faut contacter la Chambre d'agriculture pour réaliser votre premier conseil stratégique. Et puis 2 à 3 ans plus tard, renouveler l'opération et réaliser votre deuxième conseil stratégique si vous souhaitez pouvoir respecter le calendrier et pouvoir renouveler votre certificat. Pour pouvoir vous accompagner dans ce dispositif, on vous propose toujours à nouveau une offre de service, hein, une prestation certifiée qui respecte le cadre de la réglementation phyto. Les premiers tours qu'on a suite à la phase test, c'est qu'il faut à peu près une journée par dossier pour réaliser les conseils stratégiques phyto, dont une demi-journée sur le site d'exploitation pour pouvoir collecter les informations et pour pouvoir échanger avec vous sur les leviers, sur les points qu'on peut adapter. Dans le cadre de cette prestation, l'exploitant s'engage à fournir les données synthétiques aux conseillers. La gestion de la saisie des pratiques et la saisie éventuelle par le conseiller, elle sera annexe, elle sera connexe à cette prestation et fera l'objet d'un devis supplémentaire. Enfin, comme je vous le disais auparavant, pour le conseil spécifique, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos demandes et nous pouvons vous réaliser des devis personnalisés sur demande pour ce conseil stratégique phytosanitaire. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Aymeric et à Jérôme qui vont vous parler des résultats d'expérimentation